Alors, la CNIL sanctionne Bouygues à 250 000 € d'amende pour manquement à l'obligation de sécurité. Donc, à l'époque, c'est l'article 34 de la loi informatique et liberté. Donc, on est en mars 2018. Et donc, voilà, Bouygues, en fait, ont mis en place un système informatique, tout simplement, pour pouvoir accéder aux factures, notamment des abonnés de la téléphonie mobile. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une faille de sécurité dans leur système informatique. Et notamment, on peut accéder en changeant l'URL. C'est assez classique comme faille de sécurité. C'est pas la première fois qu'on a ce type d'affaires auquel la CNIL réagit. On a déjà eu pas mal d'amendes sur ces problématiques-là cet été. Et donc là, c'est un peu toujours la même faille de sécurité. Voilà, on a une URL dans laquelle on a un ID client, et donc en fait, on modifie l'ID client. Il n'y a pas d'authentification qui est mis en place correctement au niveau du système informatique. Et donc, grâce à cette petite faille de sécurité, on pouvait potentiellement accéder à d'autres données à caractère personnel, d'autres clients, et récupérer d'autres factures. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que la faille informatique a été signalée à la CNIL, notamment par un journaliste, et puis la CNIL est intervenue, et vraiment, quasiment là, il y a eu vraiment, ils ont vraiment très très bien travaillé côté Bouygues, c'est-à-dire qu'ils ont été très très réactifs par rapport à partir du moment où la faille de sécurité leur a été remontée. Là, ils ont été extrêmement réactifs, ils ont tout de suite bloqué en fait l'accès qui était possible à l'origine, donc ils ont complètement mis en place des mesures de sécurité qui étaient vraiment efficaces, et au point qu'en fait même la CNIL, qui a ordonné un contrôle quasiment immédiatement, n'a pas pu constater le fait que on pouvait accéder en fait aux données, car les mesures de sécurité avaient bien été mises en place. Donc là vraiment il y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Donc il y a une faille, il y a une faille de sécurité. Ils ont colmaté la faille extrêmement rapidement à partir du moment où ils en ont eu connaissance. Et voilà. Et donc l'affaire se retrouve devant la CNIL. Et puis du coup, comment les choses se sont déroulées justement pour arriver à avoir une sanction. Alors donc à l'origine, il faut savoir que quand même le rapporteur voulait leur connaître un demi-million d'euros d'amende pour cette faille de sécurité, mais a quand même constaté que, vu la réactivité qui était très importante de la part de la société, ils se sont dit bon, on va diminuer la sanction par 2. Donc au final, ils ont écopé d'une sanction de 250 000 €. Et donc, il y a un débat qui est très intéressant dans cette sanction, dans cette délibération, et si vous avez 5 minutes, je vous invite à le lire. C'est vraiment sur les mesures de sécurité qui ont été mises en place ou pas. Et donc, évidemment, on retrouve un petit peu toute la discussion sur est-ce que l'obligation de sécurité qui est tirée en l'occurrence, la loi informatique et liberté, mais ça va être la même chose avec le RGPD. Est-ce que c'est une obligation de moyens ou est-ce que c'est une obligation de résultat ? La réalité, c'est que c'est ni une obligation de moyens, ni une obligation de résultat. Ça fait 15 ans que j'enseigne ça, puisque, en fait, cette distinction obligation de moyens, obligation de résultat, c'est une distinction qui existe en droit civil, et nous sommes ici en droit pénal, donc c'est une matière complètement différente. Et donc, ça s'appelle en droit pénal une obligation de sécurité, un défaut une violation d'une obligation de sécurité, et donc c'est caractéristique de ce type d'obligation de juger. Et là, vous verrez, si vous allez jeter un petit œil dans la CNIL, la CNIL a vraiment très très bien fait son boulot. On voit vraiment une belle analyse juridique derrière. En fait, c'est l'appréciation, quand on a une obligation de sécurité en matière pénale, on apprécie si ça a été violé ou pas au regard des moyens qui sont à disposition de la personne concernée. Et donc, c'est une appréciation subjective qui est faite au regard des moyens et des compétences dont disposaient les personnes. Et donc, ça signifie que si on a, en fait, en droit civil, on a cette obligation de moyens, obligation de résultats, obligation de moyens allégés, obligation de moyens renforcés, obligation de garantie. Voilà, ça c'est un schéma qui est assez classique. Mais en droit pénal, la réalité, c'est que cette obligation de sécurité va varier. Donc, ça peut aller entre guillemets de l'obligation de moyens à l'obligation de résultats en fonction des moyens à disposition des personnes et en fonction de leurs compétences, des ressources qu'ils avaient pour pouvoir assurer précisément cette obligation. Donc là, il y a vraiment du côté du conseil de Bouygues, on dit voilà, en fait, c'est qu'une obligation de moyens, etc. Donc la CNIL a vraiment très bien répondu par rapport à ça. Ils ont dit non, cette obligation, on l'analyse au regard des moyens que vous aviez à votre disposition, et en l'occurrence, on prononçait une sanction de ce côté-là. Voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors peut-être pour vous donner quelques recommandations pratiques et opérationnelles, faites très attention à ce type de faille de sécurité. Alors, si vous êtes consultant IT, à vraiment
allez jeter un œil auprès de vos clients pour vous assurer qu'il n'y ait pas des URL qui soient accessibles avec un ID client quelque part, et mettez en place des tests, hein, si vous faites du DevOps, mettez en place des tests automatisés de sécurité, ça vous permettra au moins de vous assurer qu'il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui ont été en place. Là, c'était vraiment un argument qui est très intéressant dans la délibération, c'est de savoir quelles étaient les mesures de sécurité qui avaient concrètement été mises en œuvre. Donc, Bouygues avait mis en place des audits de sécurité réguliers, etc., etc. Donc, il y avait vraiment pas mal de mesures de sécurité, mais elles ne concernaient pas vraiment cette faille, puisque là, c'est passé à travers, donc ils ont fait des audits, mais ils n'ont pas vraiment fait des audits de code au bon endroit, on va dire. Et donc ils ont été sanctionnés à ce titre-là. Donc là, voilà. Donc, ce qui est important au travers de cette affaire, de cette histoire, si ça peut nous enseigner quelque chose, c'est vraiment de travailler sur un certain nombre de choses qui se voient, et notamment en fait ces URL. Là, ça fait la CNIL, ça fait je sais pas, au moins trois sanctions que l'on a eues récemment. Donc on n'arrête pas de commenter, c'est toujours la même faille de sécurité. Donc voilà, si vous êtes consultant IT, maintenant ça devrait rentrer vraiment dans les mœurs. Il faut absolument arrêter d'avoir des URL avec des ID que l'on peut modifier facilement, parce que s'il n'y a pas un mécanisme d'authentification solide qui est derrière, c'est la première chose que tout le monde va vérifier. Et donc voilà, donc il faut faire un petit peu le ménage de ce côté-là, ça c'est important. Après la délibération, il y a plein de choses qui sont intéressantes à lire dedans, je vous invite à jeter un œil. Mais voilà, donc c'est quand même dans les enseignements. Côté IT, évidemment, mettez en place toute une série de mesures de sécurité pour vous assurer qu'effectivement vous ayez bien pris en compte les risques par rapport au traitement des données à caractère personnel. Donc là, ce qui a vraiment influencé beaucoup dans la décision de la CNIL, c'est le fait qu'il y avait 2 millions de personnes qui avaient été concernées par la violation. Alors là, il y a, je pense un peu, la CNIL, pour le coup, sur l'obligation de sécurité, je pense que c'est vraiment très bien. Mais alors là, sur les 2 millions de personnes, parce que la CNIL vraiment considère dans sa délibération qu'il y a 2 millions de personnes qui ont été concernées par la violation de sécurité informatique, et donc à ce titre-là impose une sanction de 250 000 €, qui est quand même assez significative, surtout qu'elle est mise en place avant l'entrée en vigueur du règlement européen. Donc du coup, là, les faits sont jugés avant l'entrée en vigueur du règlement du RGPD. Et donc, ce qui est quand même très important, c'est la CNIL nous dit, voilà, il y a 2 millions de personnes qui sont concernées par cette violation, mais en réalité, si on regarde vraiment les faits, il n'y a pas 2 millions de personnes dont les données ont été violées. Il y a 2 millions de personnes dont les données ont été potentiellement violées, et en fait, en réalité, dans la libération, on ne sait pas combien de personnes combien de données ont été vraiment communiquées dans la nature ou ont été diffusées à gauche et à droite. En réalité, si effectivement il y a une faille de sécurité, c'est une faille de sécurité pratique, réelle, mais enfin, il y a quand même un aspect théorique, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas combien, dans la libération, il n'est pas dit combien de personnes ont vu leurs données partir à droite et à gauche dans la nature. Donc là, et donc voilà, tout le raisonnement là, c'est de dire voilà, il y a 2 millions de personnes dont les données ont été violées, et donc parce qu'il y a 2 millions de personnes, on va opérer une sanction qui est assez forte, d'accord, mais sauf le prédicat à l'origine est erroné, dans le sens où il n'y a pas 2 millions de personnes dont les données ont été diffusées dans la nature. Il y a potentiellement 2 millions de personnes dont on pouvait potentiellement accéder, mais il est nullement démontré que effectivement il y avait un accès réel à ces données à caractère personnel. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont bien dans cette libération, d'autres choses qui invitent un petit peu à réflexion. Voilà, moi je vous simplement renvoie un peu mon sentiment au regard de cette lecture. C'est une décision qui est très intéressante, et ça montre vraiment, encore une fois, que là, au jour de l'entrée en vigueur du règlement européen, va y avoir des sanctions qui vont être quand même très très fortes et très importantes. Donc voilà, donc 1 million d'euros juste parce qu'il y avait potentiellement 2 millions de données de DCP dans la nature, alors qu'il y a c'est pas avéré, qui ont été quand même limitées par la CNIL en disant voilà, ok, vous avez vraiment été très très réactif, et là du coup on peut vraiment rien dire, que si vous lisez la délibération, vous allez voir qu'il y a quand même énormément de travail qui a été mis en place de la part des équipes de Bouygues de ce côté-là. Donc c'est quand même très sévère, et en regardant ce qui va se passer au niveau du RGPD, là on peut probablement multiplier par 5 ou par 10 voilà, faut s'attendre quand même à un x5, x10 par rapport à ce qui était fait avant, donc ça va être quand même très 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 important. Voilà, donc je suis très curieux de voir les prochaines amendes qui vont concerner les grands groupes, de voir quelle va être l'ampleur des dommages de leur côté, et qu'il va falloir gérer. Donc voilà, tout ça pour dire, si vous n'êtes pas déjà venu en formation, venez en formation si c'est des choses qui sont étrangères pour vous ou qui sont pas complètement claires pour vous.
J'anime régulièrement des formations de 2 jours à Paris sur la conformité au RGPD, donc ça permet de faire le point sur l'ensemble des obligations et puis justement de voir dans des zones un petit peu plus précises certaines questions. Alors on voit vraiment tout le process, hein. Moi je réfléchis vraiment en termes de processus. Il y a tout un processus de conformité à mettre en place et on travaille sur ce process et puis on voit tout un cas d'exemples pratiques. Donc c'est une formation qui est vraiment très très pratique et opérationnelle. Je vous mettrai le lien ci-dessous si vous n'avez pas déjà jeté un œil à la page de présentation du produit. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et j'espère vous retrouver à bientôt. Voilà, ciao ciao.